Premier poisson de la session. Pas encore eu le temps de faire l'intro. On a à peine posé le biwi, tout préparé, commence à faire le feu pour le repas de ce soir. Et là, cette miroir qui vient taper sur un montage bloc bag rig avec dessus une double bouillette 16 mm à l'arôme miel. Ouais, un de ces miels qui ici dans cet étang, la Macréal Drops donne bien quoi. Voilà, cette fois-ci on peut faire l'introduction comme il se doit. Nous sommes vendredi, mi-septembre. Je suis à la pêche avec mon fils. On voit ces deux cannes à lui. On est à nouveau dans notre étang. Et comme vous l'avez pu le voir, ben, on a déjà eu une carpe prise à un arôme miel avec 2 bits 16. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre le repas du soir. On a déjà reposé les cannes pour la nuit. Et puis, en espérant que c'est juste le démarrage d'une très bonne session. Normalement, la période est bonne. Hein. On arrive dans la période juste avant l'automne. Le moment où ces dames ont de l'appétit, commencent à faire des réserves. Donc, on verra pour l'instant. Petite grillade dans le sac de couchage. Et probablement, si ça commence comme ça et que ça démarre comme les autres fois, on se retrouve vers 1 h du matin où le moment la remise en appétit de ces dames va débuter dans notre étang. Allez, bon appétit à tous. Nous revoilà. Je chuchote, j'espère que vous m'entendez. Mais on a relevé nos cannes là-bas. Et avec mon fils là, on est en train de... On s'est mis sur la bordure d'en face. Mais là on va pas trop près. On s'est mis sur la bordure d'en face et on a fait un bon tapis de pain pour voir si elle venait en surface. Pour l'instant vraiment juste en extrême bordure là sous les herbes. Il y en a quelques-unes qui viennent chercher du pain, mais c'est très compliqué à les prendre. Et par contre, mon fils a eu un départ sur une canne juste en bordure, avec quelques grains de maïs et un maïs flottant. Et ça a tout cassé, quoi. Donc, on essaie ça là sur le coup, là, sur le zénith là, du soleil. Parce que ici, c'est pas vraiment la meilleure période de journée pour faire des carpes au fond. Donc à la base on voulait faire du stalking tout là-bas, mais c'est impraticable, tous les arbres sont tombés, il y a des herbes autres pour aller jusqu'à l'étang, c'est compliqué. Donc on s'est mis ici juste à l'entrée. J'avais déjà fait quelques poissons comme ça à l'anglaise ou juste comme ça devant mes pieds. Donc on va voir si ça continue. Cette nuit, comme je vous disais, sous le coup des 1 h à 3 h du matin, il y a eu quelques touches. Et sinon, un gros départ juste avant 6 h, où devant les cannes, mauvaise gestion de ma part, ça a tout cassé. En 2 fois, deuxième amour que je rate ici. La première fois,
c'est l'hameçon qui s'était écarté. Tandis qu'ici, ça a tout cassé, mais ça c'est de ma faute. Quand j'avais le frein beaucoup trop serré, ça s'était pris dans les backleds, c'était une horreur. Donc voilà, maintenant, on essaie de prendre le deuxième fiche. On a nouveau des poissons-chats dans les temps. J'ai enlevé quelques boules à l'épuisette. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis là, ben, on va essayer de voir si on prend une carpe ici en bordure. Sinon, on va revenir le long du poste. Et puis essayer de faire quelque chose comme ça. Bon, voilà, un autre poste. Là-bas, on n'a plus rien fait. Mon fils avait soif, donc il est reparti. On a le biwi et tout ça. Les gars, moi j'ai le chaise, mais il me bouffe le maïs là. Et puis, il avait soif. Et du coup, on s'est rapproché. On s'est mis à l'ombre un peu. Parce que là-bas, on cuisait. Mi-septembre, il fait plus beau que cet été. Voilà, là on a mis une canne toujours au maïs, juste sous un petit buisson là qui tombe dans l'eau, qui est même né dans l'eau. Donc il est à 30 cm du tombeau des branches. C'est trop beau, j'ai essayé de le filmer mais je suis pas sûr que j'arrive avec la GoPro. Mais il y a un martin pêcheur qui fait toujours le même circuit. Donc ce serait chouette si j'arrive à le filmer parce qu'il est vraiment assez grand, beau, un beau bleu. Donc voilà. On va essayer quand même d'essayer de faire un poisson comme ça. Et puis on se reprend tout à l'heure. À tout. Deuxième poisson de la session, plus ou moins similaire avec l'autre, mais cette fois-ci prise avec une... non, toujours avec la mienne. On va pas se laisser faire avec le combat qu'elle m'a fait. Donc celle-ci prise avec... ouais, on va un petit peu la laisser calmer. Avec une bille couleur jaune, arôme miel de chez Real Drops, hop, dans les temps. Allez. Allez ma belle. Voilà. Donc, même un peu plus petite que l'autre. Prise toujours sur un bloc bag rig. Devant les branches sur la bordure d'en face. À un peu moins de 80 mètres. Donc voilà. On va la remettre à l'eau. Remettre une bidance, une simple bidance comme avant. Lancer la canne et espérer de faire une troisième. Bon, ben voilà les amis, je me fais mener par mon fils de 8 ans qui a de faire cette belle carpe là de juste 10 kg. Normalement je mets pas les poids, mais vu que c'est pour lui là, voilà sa belle carpe prise avec une red crab et un faux maïs de chez Real Drop aussi bleu. Tout ça, toujours sur le même montage que je vous présenterai après. Voilà, un beau petit poisson. Allez, on va remettre ça à l'eau. Alors, comme promis, voici le montage avec lequel on a fait la plupart des poissons avec mon fils. C'est un
bloc bag rig, mais personnalisé. Comme pour le slip D-ring, je l'utilise en combi avec soit du Rigidity de chez Fox ou le fameux Boom de chez Corda, et une tresse souple de 25 livres. Moi j'ai pris de la Super Natura de chez Corda, et puis voilà. Donc il se présente avec simplement deux composants: la partie rigide avec le Boom ou avec le Rigidity, un anti-tangle. On crée une boucle de chaque côté, là et là. On vient chercher le bloc bag rig, et moi j'y ai amené une particularité, je vais vous le montrer après. C'est qu'ici, là, mon cheveu, je le termine avec un micro émerillon, parce que comme ça je connais la distance entre ma bouillette qui sera attachée sur un fil dentaire et la courbure de l'hameçon. Ça me permet de savoir s'il faut que je rallonge ou pas cette partie qui appartenait aux cheveux avant. Et les deux avantages qu'il y a, c'est que je m'amuse plus à utiliser un stop bouillette. Je mets du fil dentaire, ma bouillette ne glisse plus parce qu'elle s'arrête sur le micro émerillon, et ça me permet ainsi d'être sûr que mon montage est toujours péchant, tout le temps en gardant la propriété du bloc bag rig, avec ce basculement sur la hampe avec le micro anon qui permet de basculer pour bien dégager l'hameçon, pour bien qu'il se plante. L'autre avantage, qui pour moi n'est pas les moindres, c'est qu'une fois sur le bas de ligne, cette partie rigide, je ne la change plus. De ce fait, je vais prendre simplement ma boucle avec le nœud de 8 que j'ai fait sur le bloc bag rig. J'y fais passer mon hameçon dans la boucle. Ensuite, je fais passer ce qu'il y avait comme cheveux avant ma modification. La boucle, je la fais défiler tout le long de la hampe, le long de mon aligneur, et je reviens finir sur ma boucle. Comme ça, en cas d'hameçon un peu émoussé ou avec un piquant qui n'est pas forcément au rendez-vous et que je veux pas ou que j'arrive plus à l'aiguiser, je coupe simplement la tresse et je rechange de nouveau mon montage en gardant toujours ma partie de rigidité. J'y mets une chevrotine et mon montage a l'articulation voulue, la rigidité voulue et l'efficacité mécanique souhaitée. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons ici une boucle qui permet de, voilà, qui permet de mettre sur l'attache rapide du clip-long, l'anti-tangle, la partie rigide, l'autre boucle, la partie souple que l'on fait plus ou moins grand selon ce qu'on a envie. Ici on y mettra une petite chevrotine, le système du bloc bag rig avec ma modification, ou ici avec un simple fil dentaire, on va y mettre les bouillettes que l'on souhaite, en bonhomme de neige ou en danse, du diamètre correspondant ici à un hameçon de 4 en long shank. Montage simple et efficace. Moi ça me permet de me réconcilier avec ce montage où j'en avais marre de chaque fois travailler sur des cheveux, les longueurs n'étaient pas forcément adéquates, malgré qu'il existe des stop bouillettes à longueurs différentes, mais moi je suis vraiment devenu adepte, comme vous le savez, du fil dentaire. Ça me permet d'avoir à l'avance
des terminaux souples déjà faits dans ma boîte, des terminaux rigides que j'utilise pour plusieurs montages. Qu'en veut le plus? J'espère que ce montage vous conviendra. Testez-le. Comme les précédents que j'avais déjà fait, j'espère que cette fois-ci Corda me piquera pas l'idée. Sinon, vous êtes tous témoins. Hein. Je crois pas que je l'ai vu ailleurs. Donc j'espère que la suite de la vidéo sera avec d'autres poissons. Mon fils, comme vous l'avez vu, il cartonne. Il a fait en tout 3 poissons, dont la plus grosse pour l'instant, que je vous ai présenté tout à l'heure. On va s'apprêter à souper. Et pour ce soir, c'est des pâtes. C'est ce qu'il a demandé. Et puis ensuite, on prépare tout ce qu'il y a préparé ici à l'extérieur. Relancer pour la nuit. On a blindé les bouillettes parce qu'on a pas mal de poissons-chats. Et puis la vie est belle. Allez, à toutes. Donc voilà, on vous reprend. Cette nuit, j'ai juste fait une petite carpe. Donc 3 à 2 par rapport à mon fils. Et lui, il vient de se faire ça. Ce joli spécimen, toute belle avec ses belles écailles, prise avec red crab. Red crab toujours, et un maïs flottant bleu. Toujours sur un montage bloc bag rig. C'est ça? Nickel. Ouais, ça c'est un ancien. Donc voilà. Il va la peser et la remettre à l'eau. Un peu léger, 9 kg. J'ai presque un tous les kilos. Écarte les 2 branches, voilà. Changement de décor. On est dimanche, bientôt midi. On va encore manger tranquillement ici avec mon fils. Tout le matériel est déjà chargé. J'ai ramené la voiture. Il reste plus qu'à mettre les cannes, sacs et puis nourriture. Le biwi est détrempé. Depuis 5 h de ce matin, il tombe des cordes, là, ce petit accalmie. Donc j'ai profité de mettre tout ce qui était trempé dans le box, quoi. Normalement j'y mets les cannes, mais là ça fera l'inverse. Donc cette session s'est bien passée. On a fait du poisson. Voilà, on va s'apprêter pour prendre le dernier repas avec mon fils. Il a encore voulu prendre le dîner ici. Donc voilà, les cannes victorieuses. Ça, celle de mon fils, où il a eu 3 départs, mais 3 beaux poissons. Alors oui, peut-être j'y ai lancé les cannes, mais c'est pas grave. À chaque fois, je sais pas ce qu'il a son fil là, mais il cassait, donc j'ai préféré y lancer. Peut-être qu'il a un mouvement trop brusque, mais le fil n'est vraiment pas bon. Il faut que j'y change tout ça. Et puis voilà. Mais sinon, pour l'instant, on a fait 8 départs pour une décroche pour lui. Et moi, une casse là, comme je vous l'avais dit, hein, comme je vous ai dit. On l'a vu, hein, l'amour blanc. Mais il partait dans mes cannes, j'ai voulu brider, vraiment un mauvais réglage, vraiment nul de ma part, mais voilà, ça a cassé. C'est comme ça. Et sinon, la session se termine là. Le chien aussi est détrempé. Il ne reste plus qu'à mettre les cannes dedans. Tout le reste est rangé. Et puis on va s'apprêter pour rentrer. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Cette vidéo sortira probablement au moment où on sera à nouveau ici avec les potes. Avec les poteaux là, on a décidé de faire un petit enduro entre nous. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, on est 5.
Donc je pense que si ça reste comme ça, on va faire de l'individuel. Et si un des 6e souhaite nous rejoindre, pour l'instant on ne sait pas Dylan s'il vient ou pas, à ce moment là on fera 3 équipes de 2. Donc voilà, je vous dis à très vite pour cette vidéo sur le 2e enduro de l'année entre copains. Espérons que cette fois-ci il y ait un meilleur tirage au sort et pas de triche là. Petit message pour Sylvain. Donc et comme ça aussi ils ne sauront pas sur quoi c'est parti et sur quel montage bien sûr. Donc en espérant que ça fera la différence pour cet enduro et que si on n'a pas une 6e personne, peut-être que je demanderai à mon fils de m'accompagner. Encore une fois merci à tous, à très vite et bonne santé à tout le monde. Au plaisir de vous revoir. Lâchez un like, des commentaires et pour ceux qui n'ont pas fait, un petit abonnement. A bientôt, bye bye.